Emmanuel Afonso, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, on sait que le 26 septembre auront lieu les élections municipales au Portugal et qu'on a jusqu'au 26 juillet pour s'inscrire. Pourquoi est-ce si important pour notre communauté? Alors pour notre communauté et toutes les communautés qui résident au Portugal, parce qu'en fait les politiques publiques sont faites en fonction des administrés, et si on ne sait pas qu'il y a en l'occurrence des Français qui résident dans l'arrondissement en question, les politiques publiques ne sont pas faites en fonction de ça. Donc après on peut se plaindre qu'il n'y a pas un service en français, ou il n'y a pas de cours de portugais, ou il n'y a pas de choses adaptées. S'il n'y a pas une connaissance publique de cette population résidente, les politiques publiques ne sont pas faites en fonction de ça. Donc c'est très important, et c'est la possibilité de le faire maintenant, sinon seulement dans 4 ans. Donc c'est très urgent, et Donc on a maintenant, encore c'est 3 26 jours pour le juillet. faire. Voilà, 26 Voilà. juillet. Donc concrètement, vous êtes en train de nous dire, il faut aller s'inscrire. Comment on fait alors? Quelle est la procédure? On en a déjà parlé évidemment sur la French Radio, mais je préfère que vous puissiez nous le rappeler et puis nous dire justement en quoi vous intervenez par rapport à cela. Voilà. Alors, c'est une démarche très simple et de proximité. L'inscription est faite dans la mairie d'arrondissement, donc dans la junta de freguesia de la résidence. En termes de papier, c'est aussi très simple. Si vous avez le CRU, donc le CRU, c'est le certificat de résident de l'Union européenne. Et habituellement, tout le monde l'a, parce qu'il faut le CRUM pour tout, pour le Miro d'Oten. Enfin bref, donc normalement, c'est un papier que tout le monde a fait à la mairie, en l'occurrence. Donc c'est à la mairie de Lisbonne, pour ceux qui habitent Lisbonne, d'Almada, enfin, etc. Et alors que l'enregistrement sur les listes électorales, qui est fait donc jusqu'au plus tard 60 jours avant l'acte, donc là jusqu'à lundi prochain, doit être fait à la Junta de Freguesia. Il faut ce CRU, ce certificat de résident de l'Union européenne, le passeport. Et dans certaines juntes, alors après ça varie un petit peu, ils demandent donc une attestation de domicile, par exemple une facture d'eau, d'électricité. Et ensuite on va vous demander, et ça fait toujours sourire, le nom de vos parents, un numéro de téléphone, un email, et puis voilà, basta. C'est la seule chose. Donc il faut, je pense que la seule chose qui peut être compliquée si vous ne l'avez pas, c'est le certificat d'enregistrement de l'Union européenne, le CRU. Sinon c'est très simple, ça prend 2 minutes, et même dans la plupart des juntas de flexi, on peut le faire en ligne, c'est-à-dire d'envoyer ces éléments par mail, et l'enregistrement peut être fait en ligne. Donc si vous êtes en vacances en France, partout dans le monde, ça peut être encore possible. C'est pas parce que vous n'êtes Donc pas là. Voilà. important de s'inscrire pour pouvoir voter. On votera pour son futur maire. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut penser que certaines politiques seront plus adaptées justement aux expats qui résident dans le pays, en fonction évidemment des communes. Alors, vous intervenez comment justement par rapport à cela? Alors, donc moi, dans mes activités de conseil, j'ai fait beaucoup de relocation ces 2 dernières années. Et ce que j'ai défendu auprès des pouvoirs publics, c'est que vraiment, il y a une volonté évidemment de s'insérer, de s'inscrire, mais après, il y a beaucoup d'incompréhension, de difficultés. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait un appui public pour donner des informations, hein, parce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de sons de cloche, une information difficile à digérer. Donc, alors pour les Européens, parce que pour les hors européens, il y a des structures qui existent, alors que pour les Européens, c'est comme si le fait d'être français, on arrive au Portugal et on sait ce que c'est un numéro d'utente, un NIF, alors que c'est évidemment complexe. Donc, mon insistance a été de demander auprès des entités publiques, en particulier de proximité, les juntas de flexia, de faire ce genre de permanence d'accueil. Voilà. Et donc, Donc, vous faites des permanences. 2 ont répondu à ma demande, exactement, la flexia de Misericordia et celle de Campo de Ourique, où j'ai commencé depuis mai à faire des permanences gratuites. C'est-à-dire que mon travail m'est payé par les juntas de flexi et pas par les particuliers, ce que je trouve absolument normal, et c'est ce que j'ai défendu. C'est bien beau de faire venir des étrangers ici, mais une fois arrivé sur place, il faut répondre aux questions. Évidemment, il y a des choses qui ne seront pas faites ici. On ne va pas faire son IF à la junta de flexia, mais on aura les informations qui expliqueront ce qu'est un IF, où aller le faire, etc. Alors, vous avez parlé de Campo de Ourique. On sait qu'il y a déjà beaucoup de Français qui résident justement dans cet arrondissement de Lisbonne.
Donc aujourd'hui, concrètement, si on a envie, on peut vous contacter directement. Comment fait-on pour vous contacter, pour pouvoir avoir un rendez-vous? Puis je pense que de toute façon, la mission que vous faites n'est pas uniquement que pour les élections, elle continue tout au long de l'année. Tout à fait. Là c'est important de s'inscrire jusqu'au 26 parce qu'il y a cette obligation légale 60 jours avant. Mais après, il y a tout un tas de travail sur toutes les procédures administratives et récréatives. Après, ce qu'on veut, c'est que les Français qui vivent ici se sentent, fassent partie de cette communauté Chez eux. et proposent des choses. Exactement. Évidemment que la question électorale est importante. Hein. C'est lapalissien. Alors Il justement, faut compter. on va considérer que si les auditeurs ont envie de prendre connaissance, d'avoir un certain nombre d'informations, vous pouvez leur apporter un certain nombre de réponses. Donc, ces réponses, comment fait-on pour pouvoir les obtenir auprès de vous? Comment pouvons-nous vous contacter, Emmanuel? Alors, je peux laisser mes coordonnées, mon téléphone, mon mail, peut-être c'est le plus simple, monportugal2020@gmail.com, hein, on Comment ça pourra s'appelle? faire Mon suivre. Portugal 2020. Monportugal2020@gmail.com. Donc 2020, je pense que c'est les chiffres, hein, 2020, hein. 2020, Voilà, exactement, pour que 2020. voilà. Donc Mon Portugal 2020 @gmail.com. On a bien compris. Donc là, on vous adresse directement un mail. Vous répondez relativement très rapidement et à ce moment-là, les Et gens. en fonction de la résidence, je peux orienter sur l'une ou l'autre des Frexi. Là, par exemple, à la Junta de Frexi et de Misericordia, ils acceptent de recevoir les ressortissants, enfin les résidents de n'importe quelle mairie, de n'importe quelle Junta de Frexi. À Campo d'Oric, qui se sont concentrés sur les résidents de Campo d'Oric. Comme vous le dites, c'est un arrondissement où il y a déjà tellement de Français que déjà faire un travail avec les résidents, c'est déjà titanesque. Donc voilà, mais parce que c'est un boulot énorme. Juste pour vous donner des chiffres, parce que c'est rare d'avoir des chiffres au Portugal et j'ai trouvé ces chiffres-là, il y aurait à peine 3% à Lisbonne, à peine 3% de résidents étrangers inscrits sur les listes. C'est-à-dire qu'il y a un travail de 97% de résidents à inscrire. Et au niveau des Français, la statistique dit qu'en 2019, il y aurait 7319 potentiels électeurs français. Voilà, donc ça, sur l'ensemble du territoire. non, non, à Lisbonne. C'est Je pas parle mal. de Lisbonne. Pas mal. Donc ça, voilà. Et Pas mal. statistique à confirmer, mais évidemment que c'est énorme. Donc peut-être la moitié ou un tiers, rien qu'un tiers, vivent à Camp Doric. Mais l'important, c'est ça, c'est vraiment de s'inscrire pour être visible, pour être connu des autorités locales, pour voilà, avoir tout un tas de bénéfices et d'intégration. Ce qu'on veut, les résidents qui sont là et pas les expatriés, ce qu'ils veulent, c'est faire partie de cette communauté et avoir des privilèges. Enfin, on parle de forme théorique, mais en termes très pratiques, par exemple, pour faire une attestation de résidence, qui est normalement la croix et la bannière, si on n'est pas inscrit sur les listes électorales, donc on vous donne un papier, il faut 2 témoins. Donc ça, ça fait toujours sourire tout le monde, trouver des témoins qui soient assez complexes parce qu'il faut que ce soit des électeurs de la Frexi et il faut le payer. Si vous êtes inscrit sur la liste électorale, c'est automatique, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de témoins et c'est gratuit. Donc là, c'est un exemple très concret du bénéfice. Là, vous allez nous complexifier les choses. Allez, on va revenir aux choses simples. Vous avez jusqu'au 26 juillet, on le rappelle, pour aller vous inscrire. Si vous avez le moindre doute, la moindre question, vous n'hésitez pas, vous pouvez contacter Emmanuel Afonso. Elle est là pour vous répondre. Vous avez son mail, on va vous le redonner. C'est Mon Portugal attaché, les chiffres 2020, donc 2020 @gmail.com. Très facile, vous lui adressez un email, elle vous répond, après vous vous contactez directement et elle pourra vous assister dans l'ensemble des démarches, mais il n'y a pas que ces démarches parce que Emmanuel pourra vous assister dans de nombreuses autres démarches. Merci beaucoup Emmanuel pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio. Merci à Thierry, à la French Radio. Pour venir nous dire un petit peu où vous en êtes justement dans cette avancée avec les différentes fréguesias. Est-ce que vous allez pouvoir mettre ça en place aussi dans d'autres communes, peut-être plus dans le sud du pays où il y a aussi beaucoup de Français. Et puis, bien entendu, Porto, nos amis, enfin, l'ensemble du territoire, qu'on ne les oublie pas. Merci Emmanuel, à très bientôt. Merci, un bel été à vous et à tous vos auditeurs. Au revoir. La French Radio, Portugal.